au 59 rue de Rivoli. Ici, des artistes ont réussi le tour de force de transformer un immeuble qu'ils squattaient à la fin des années 90 en l'un des lieux les plus cool et les plus visités du centre de Paris. Depuis que la ville a racheté l'immeuble en 2001, le squat est toléré à condition d'être ouvert au grand public. L'un des pionniers de cette aventure, Gaspard Delanoë, y a toujours son atelier, un musée insolite coincé dans un coin du 4e étage. Gaspard. Oui. Ah, tu es là. Oui, je suis là, bien, entre. Mais je vois que tu as trouvé ton chemin dans le musée oui. Igor Balout, bienvenue. Mais qui est donc Igor Balout? Alors Igor Balout, c'est un personnage qu'on a trouvé dans un annuaire il y a une vingtaine d'années. On a pioché nos doigts dans l'annuaire, on les a jetés dans l'annuaire et on est tombé sur Igor Balout. On a fermé l'annuaire, on l'a brûlé. Ouais. Et depuis 18 ans, on essaye de reconstituer l'identité fictive d'Igor Balout. Donc on ne sait pas qui c'est. Ouais, c'est une démarche un peu dadaïste, c'est ça, non? Complètement dadaïste. Peut-être qu'un jour... Il viendra? Igor Balout va venir, il va nous dire vous êtes chez moi. En tout cas, il a une vie remplie, hein. Oh là là. Il en a fait des choses. Alors, le principe, c'est que à la fois, je récupère des objets que j'ai trouvés dans la rue, qui sont au rebut, à l'abandon, et en même temps, il y a des artistes qui viennent faire des dons, donc des œuvres d'art qui sont offertes. Et il y a également les visiteurs, je ne sais pas si tu as vu, il y a plein de tickets de métro. En fait, tu sais, depuis que le Pont des Arts, ça ne marche plus. Ah oui, avec les cadenas. L'histoire des cadenas. Les amoureux, ils viennent ici, ils écrivent leur nom sur le ticket de métro. Truc plus truc égale amour éternel. Et ils le mettent là parce que ça marche ici. Et moi, je me déplace à vélo, mais je vais quand même pas. Je crois que j'ai quand même un ticket de métro dans ma poche. Attends. Hop. Regarde, ben voilà. Faut être amoureux ou pas? Non. Ah ben si. Ah ben si t'es pas amoureux, ça marche pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Oh, tu me fais visiter le reste? Oui, on va... Pas par là? Par là. Ah ben voilà. Et là, on arrive où alors? Alors là, on arrive, en fait, tu vois, dans les ateliers, il y a 30 artistes qui sont dans l'ensemble du lieu. Il y en a 12 ou 13 qui sont permanents. Et il y en a 17 qui sont en résidence temporaire pour 6 mois. L'idée, c'est de faire bénéficier aussi à d'autres artistes d'une résidence ici pendant 6 mois pour pouvoir, d'une part, se confronter au lieu et puis rentrer dans des réseaux d'artistes. Parce qu'on aimerait bien ici avoir le plus de représentants de gens un petit peu de la planète. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a une Mexicaine, il y a des Japonaises, il y a une Colombienne. On va les voir, ces gens-là? Oui, on va les voir. Bravo! C'est très sympa. Ça arrive souvent, ce genre de... Oui, il y a notamment le samedi et le dimanche en concert gratuit dans la galerie à 18 h, tous les samedis et dimanches de l'année, des concerts qui sont proposés. Gaspard, il faut accepter aussi que le public vienne, hein, parce que c'est un endroit ouvert au public ici. En effet, les artistes sont informés que quand ils travaillent ici, ils vont devoir travailler sous le regard des visiteurs, ce qui est une contrainte. Oui, parce que généralement, ils aiment bien être cachés, les artistes, quand même. Oui, après, nous, la proposition qu'on fait au 59 Rivoli ici, c'est une des seules propositions au monde qui existe comme celle-là. Donc si les artistes ont besoin de tranquillité, c'est pas ici qu'il faut qu'ils viennent. Ils savent qu'ici, c'est un endroit qui est public, dans lequel il y a beaucoup de monde, il y a des visiteurs, et on leur demande d'être présents, d'être en interaction avec le public. On leur demande d'être un petit peu des performeurs. Et les artistes, ils n'ont pas l'impression d'être un peu au zoo, quand même, qu'on les regarde comme ça? Honnêtement, la grande différence entre un zoo et ici, c'est que d'une part, ici, les artistes sont libres et qu'on peut donner à manger ici aux artistes. D'ailleurs, je n'ai pas déjà vu. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Ah, Francesco! Oh, le pilier de la maison, ça va? Bien. T'es là depuis le début, je crois, non? Ouais, ça fait quelques années maintenant. L'immeuble était abandonné. Ouais. T'as fait partie des premiers squatteurs. Voilà, c'était il y a... Ouf. Il y a 17 ans à peu près. Et t'es resté. Pourquoi t'es resté ici, 17 ans? Pourquoi? Parce que c'est une maison exceptionnelle. Ouais. En plus, on est assez bien placé à Châtelet. Et oui. Du coup, il y a le monde entier qui défile dans la maison. Donc... Mais ça, je voudrais savoir, quand on est artiste et qu'on voit comme ça passer des visiteurs et tout, c'est quand même un peu stressant, non? On a peut-être envie d'être tranquille, non? Non. Regarde, par exemple, là, on prend un peu de bleu ici. Oui. Ah, tu t'inspires du visiteur qui passe. Moi, en l'occurrence. Exactement. Donc, si tu n'avais pas été là, ouais. Comment ton image aurait-elle pu apparaître dans la sur peinture? Une toile? Tu fais participer aussi les visiteurs. Bien sûr,
Voilà. Donc, je peux faire ce que je veux. Voilà, il suffit juste de ne pas réfléchir. Pas réfléchir. La réflexion tue la création. Ouais. Hop. Ah, bah, je savais pas qu'il y avait un atelier bar et apéro moi aussi. C'est une tradition artisanale. Je vois que tu sais tout faire. Bravo. Avec quoi? Avec une vis? Avec une vis, il faut beaucoup de vis. Oui. Eh bien, écoutez, merci de votre accueil en tout cas. Hein. Longue vie au 59. Voilà. Hein, c'était vraiment un endroit original, sympathique et très, très différent. La Tour Saint-Jacques, c'est le véritable